DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Très heureux de vous retrouver ce matin dans cette tranche, la matinale de l'Écho sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je vous dis merci, un grand merci à vous et bienvenue ici sur ces plateaux. Nous allons passer des très bons moments ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Merci de nous choisir ce matin de 25 janvier 2024. Alors, vous êtes à Brazzaville, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes au Congo central, à Matadi, vous êtes à Goma, à Gemena. Merci à vous. Un grand merci également à nos amis des Zimbabwe, nos amis des Zambie. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci de nous choisir également parmi tant d'autres ce matin du 25 janvier 2024. 25e jour de l'année 2024. Il nous reste 341 jours avant de clôturer, avant d'arriver bien sûr au mois de décembre. Donc nous sommes à la toujours dans la 4e semaine de cette année 2024. Alors 25 jours seulement. Donc 25e jour seulement. Alors j'espère que vous avez déjà commencé à travailler sur vos projets. Vous avez déjà commencé à travailler sur tout ce que vous avez pu planifier pour cette année 2024. Ne baissez pas les bras, ne croisez pas le bras. C'est les moments de se mettre au travail. C'est les moments en tout cas de commencer pour ne pas regretter à la fin de l'année, pour ne pas se poser de questions, pour ne pas regretter ou encore pour ne pas pour ne pas toucher la tête ou encore se demander ce qui n'a pas marché durant toute cette année, à la fin de l'année de cette année 2024. Alors aujourd'hui, nous fêtons avec quelques prénoms. C'est Apollos, c'est pas Apollo comme conjonctivite, mais c'est Apollos. Voilà, tu t'appelles Apollos ce matin, sache que ton prénom est célébré, mais aussi au Saint-Paul, vos prénoms est célébré ce matin dans cette tranche d'animation, la matinale de l'Écho. Alors au menu aujourd'hui, nous aurons le cours de change, la météo. Nous aurons également un œil sur l'économie mondiale. Nous aurons astuces santé avec Philo Chiloba. Nous aurons sport, la rubrique sportive. Ça sera au rendez-vous ce matin. Nous aurons également article 15 avec Claude Kungu qui sera avec nous certainement sur ces plateaux. Mais avant cela, je vais demander à Koudi de nous balancer la météo, question de connaître le temps qu'il fait aujourd'hui à Kinshasa et pourquoi pas dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Degrés le matin, 24 degrés le soir, donc il fera chaud, c'est aujourd'hui. Mais il y a quand même quelques chances de pluie le soir dans la ville de Kinshasa, 30 degrés à Matadi, 28 degrés le soir, donc il fera extrêmement chaud dans la ville de Matadi aujourd'hui. À Bandundu-Ville, 32 degrés le matin, 28 degrés le soir, quelques chances de pluie également le soir dans la ville de Bandundu. Alors allons-y à Gemena où il fait 37 degrés ce matin, 30 degrés le soir, donc 0% de chance de pluie dans la ville de Gemena ce 25 janvier 2024. À Kisangani, 38 degrés le matin, 29 degrés le soir, 0% comme à Gemena également de chance de pluie durant cette journée du 25 janvier 2024. 22 degrés le matin à Goma, 16 degrés le soir, 100% de chance de pluie les après-midi dans la ville de Goma. Bukavu, 19 degrés le matin, 16 degrés le soir, donc là-bas la journée sera pluvieuse, donc 100% de chance de pluie toute la journée dans la ville de Goma. À Lubumbashi, 100% de chances de pluie le matin, le soir également, les après-midi également, 19 degrés le matin, 18 degrés le soir. À Kolwezi, 21 degrés le matin, 20 degrés le soir, 100% de chances de pluie également le soir et quelques chances de pluie les après-midi. À Mbujimayi, 26 degrés le matin, 25 degrés le soir.
100% de chance de pluie le soir dans la ville de Mbuji-Mayi à Kananga, 25 degrés le matin, 22 degrés le soir. Et il fera extrêmement chaud aussi dans la ville de Kananga. Donc il fera chaud à Kananga, il va pleuvoir, il fera chaud également à Gemena. Il y a quelques chances de pluie ici à Kinshasa, mais aussi à Matadi. C'était donc la prévision météorologique de ce 25 janvier 2024. Nous sommes à Sakania, dans la province du Haut-Katanga. Voilà, l'activité économique c'est l'agriculture, la langue parlée c'est le Swahili. Voilà, à tous les Swahili, à tous les habitants du Haut-Katanga, nous vous saluons, nous vous disons Jambo, Jambo, Jambo Sana, à vous tous. Donc bonne journée et excellente journée de ce 25 janvier 2024. Alors revenons, chers téléspectateurs, cette date marque la naissance de pas mal de gens qui ont eu à marquer l'histoire de ces jours. Il s'agit comme ça en ce qui concerne la naissance d'une personne, voilà, d'une chanteuse que vous connaissez. Vous connaissez peut-être. Il s'agit de Alicia Keys qui est née un certain 25 1981. Alicia Keys qui est donc parolière, actrice, auteure et chanteuse de soul américaine. Donc on les connaît, je ne sais pas si vous les connaissez, vous la connaissez, mais moi certainement je la connais. Tonton Joe, tu le connais, Alicia Keys? Est-ce que Patou, est-ce que Kuji, tu connais Alicia Keys? Si oui, dites-nous au moins. Nous aimons quoi Alicia Keys, oui, peut-être titre Monko Alicia Keys, oui. Donc cette date marque la naissance de cette chanteuse, parolière, actrice, Alicia Keys. Et toujours en cette date du 25 janvier 1783 marque la naissance de William Colgate. Donc ces noms vous dit quelque chose? William Colgate. Ça vous dit quelque chose? Si non, je vais quand même vous l'apprendre ou encore vous le faire découvrir. Il était donc un grand industriel américain qui a fondé l'entreprise des savons, des détergents et des produits d'hygiène Colgate. Voilà, comme vous les voyez en image, c'était donc en 1806. Donc ce dernier est décédé le 25 mars 1857 à New York aux États-Unis. C'est lui donc qui a créé cette marque que nous utilisons presque partout. Nous voyons également qui est vendue partout dans la ville, partout dans le monde également, et nous l'utilisons également. Donc cette date marque la naissance de William Colgate. Et ce fut un certain 25 janvier 1947, en ce qui concerne le décès d'Alphonse Capone, ravagé par la syphilis. Il a donc été ravagé par la syphilis, et il fut encore le plus célèbre de gangsters américains des années 1920 à 1930, instigateur du massacre de la Saint-Valentin le 14 février 1924. Il a donc été condamné pour fraude fiscale fraude fiscale en 1931. Il est donc né un certain 17 janvier 1899. En ce qui concerne les événements, très rapidement, ce fut un certain 25 janvier 2019 au Brésil. Il y a eu la rupture d'un barrage qui a entraîné une catastrophe environnementale et la disparition des centaines de personnes. Ce fut un certain 25 janvier qu'il y a eu ces catastrophes, bien sûr, cette catastrophe environnementale et la disparition des centaines de personnes au Brésil suite à la rupture d'un barrage. Et le 25 janvier 1999, il y a eu donc un séisme de 6 degrés qui a secoué l'ouest de la Colombie. Bilan 1230 morts et 5300 blessés. Et voilà, donc ce fut un certain 25 janvier 1999. Il y a eu donc séisme qui a secoué l'ouest de la Colombie. Et toujours en cette date, très rapidement, c'est fait un certain 25 janvier 1887 qu'il y a eu la première pose, bien sûr, la pose de la première la pose de la première pierre de la Tour Eiffel à Paris, en France. Voilà, donc c'était donc l'essentiel en ce qui concerne les éphémérides de ce matin. Vous êtes très nombreux également à fêter votre anniversaire aujourd'hui, à célébrer votre naissance aujourd'hui. Nous vous souhaitons un heureux
et joyeux anniversaire, chers téléspectateurs. Alors je rappelle, vous nous suivez partout ailleurs, je vous signale qu'aujourd'hui nous parlons de l'importance de l'éducation. Vous êtes parents, alors dites-nous l'importance, quelle est l'importance de l'éducation, chers parents, dites-nous, et qu'est-ce que l'éducation selon vous, et quelles sont donc les importances, comme je le disais tantôt, et comment éduquer son enfant, comment reconnaître que cet enfant est bien éduqué, comment reconnaître également que cet enfant n'est pas bien éduqué. Est-ce que Diomana, tu peux reconnaître également que cet enfant, Jonathan Bakil, est bien éduqué? Est-ce que tu peux reconnaître que Grace Lianga est bien éduqué? Tu peux reconnaître également que cet enfant-là, là-bas, est mal éduqué? Je ne cite pas le nom en tout cas. Alors c'est à vous, chers téléspectateurs, de nous dire, de nous faire part bien sûr, de nous donner, de communiquer avec nous, de partager vos expériences, vos points de vue avec nous au travers ce numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Alors je vais prendre le cours de change très rapidement. Nous allons prendre le cours de change, question de connaître combien s'échange 1 euro à Kinshasa, 1 livre sterling, 1 dollar américain et pourquoi pas un franc CFA. On prend le tableau du cours de change. À 2663 francs congolais, le cours acheteur, le cours moyen c'est à 2717 francs congolais, le cours vendeur c'est à 2772 francs congolais, 1 euro c'est à 2901 francs congolais, le cours acheteur, le cours moyen c'est à 2960 francs congolais, le cours vendeur c'est à 3019 francs congolais, un livre sterling s'échange à 3389 francs congolais, le cours acheteur, le cours moyen c'est à 3458 francs congolais, le cours vendeur c'est à 3527 francs congolais. Un franc CFA s'échange actuellement à 4,4231 francs congolais. Le cours moyen c'est à 4,5134 francs congolais. Le cours vendeur c'est à 4,6037 francs congolais. Donc voilà, retenez que le cours achète 1 euro, donc 10 dollars. C'est à 26 000 dans certains coins, 27 000 également dans certains coins de la ville province de Kinshasa. Donc les taux est varié selon les cambistes, le taux est varié selon les humeurs bien sûr de nos cambistes et cela varie également d'une commune à une autre. Nous demandons à l'État congolais, aux autorités compétentes en tout cas, de stabiliser les taux d'échange car cela implique également l'inflation et c'est la cause de l'inflation au marché et cela dérange et perturbe également le panier de la ménagère. Donc c'est donc l'essentiel en ce qui concerne le taux du jour, les taux de change, c'est selon la note des conjonctures bien sûr, selon la source c'est la BCC, la banque centrale du Congo. Alors nous allons prendre cette fois-ci un œil sur l'économie mondiale. Voilà, un œil sur l'économie mondiale, nous allons voyager avec vous, chers téléspectateurs, question de connaître l'actualité économique de chaque pays que nous sélectionnons ici sur ces plateaux de la matinale de l'écho. Nous allons prendre la transition et nous allons voyager avec vous, chers téléspectateurs. Voilà, un œil sur l'économie mondiale, c'est maintenant. Nous allons voyager, je vais voyager tout seul. En tout cas, je laisse Diomana là. Il va rester ici, il va rester surveillé comme nos amis de Brazzaville qui surveillent le fleuve Congo. Donc, je le laisse surveiller le plateau. Voilà. Alors, allons-y au Cameroun où le gouvernement perd 250 milliards de francs CFA à cause du commerce illicite. Alors, le Cameroun perd annuellement 200 à 250 milliards de francs CFA à cause du commerce illicite, comme je disais tantôt. Le carburant, le vin et les produits pharmaceutiques constituent 90% du volume des marchandises issues de ces transactions commerciales. Et afin de lutter contre la contrebande, la Direction générale des douanes et le mairie camerounaise ont signé des protocoles d'accord et selon le terme de l'accord,
le mairie devront contribuer à la sécurité et à la surveillance de marchandises à l'intérieur et aux alentours de ces aménagements en collaboration avec les forces de sécurité pour en tout cas lutter contre cela. Et nous allons quitter le Cameroun pour nous rendre cette fois-ci à la Côte d'Ivoire et les États-Unis qui sont engagés bien sûr à renforcer leur partenariat. Donc le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est entretenu le mardi 23 janvier 2024 avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite officielle. Donc leurs échanges ont porté sur divers domaines, notamment les échanges commerciaux, la santé, la sécurité alimentaire et la digitalisation. Donc les deux États se sont également félicités leur niveau de partenariat qui se trouve au fixe. Et à cet effet, les États-Unis ont annoncé un financement de 47 milliards de dollars américains pour la Côte d'Ivoire, et cela rentre et en croire Anthony Blinken dans le cadre de la stratégie américaine de prévention des conflits et de promotion de la stabilité pour les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, c'est donc l'essentiel en ce qui concerne ces informations. Encore cette rubrique, un œil sur l'économie mondiale. Retenez que la Côte d'Ivoire et les États-Unis engagés à renforcer leur partenariat, mais aussi les Cameroun, les gouvernements qui perdent 250 milliards de francs CFA à cause du commerce illicite, et il est en train en tout cas de lutter contre cette contrebande bien sûr, et nous espérons que cela va se passer en bon et due forme. C'est donc l'essentiel, comme je disais, en ce qui concerne cette rubrique, un œil sur l'économie mondiale. Alors c'est vrai que vous avez suivi le match hier, nous sommes qualifiés, oui, nous sommes qualifiés, mais nous avons eu 3 matchs, nous avons joué 3 matchs, nous avons eu 3 points, et il y a eu 3 nuls également. Donc nous sommes quand même qualifiés. Bravo aux Léopards, bravo à la RDC, bravo à nos joueurs qui ont, c'est vrai qu'ils ont joué hier. Nous allons en faire un petit commentaire, ça sera tout au long de cette tranche la matinale de l'écho, ça sera la rubrique bien sûr sport qui sera donc présentée par Osé Kabamba qui sera avec nous sur ces plateaux certainement. Avant de prendre la rediffusion du journal, je rappelle que nous parlons de l'importance de l'éducation. Vous êtes à la maison, vous nous suivez, vous êtes parents, vous êtes également jeunes. Dites-nous l'importance, quelle est l'importance de l'éducation, comment reconnaître qu'un enfant est bien éduqué et comment reconnaître également que cet enfant est mal éduqué. Nous allons en parler tout au long de cette tranche d'animation de la matinale de l'écho. Pourquoi éduquer son enfant? C'est la grande question également que nous nous posons. Le numéro est affiché au bas de votre poste téléviseur. Répondez-nous. Nous allons vous lire sur ces plateaux en direct de la première chaîne économique en République démocratique du Congo, Ecofin Télévision. Alors cette fois-ci, nous allons prendre une petite pause. Nous allons prendre la rediffusion du journal. Nous allons nous informer. Vous n'avez pas eu le temps de suivre le journal le soir. Alors aujourd'hui, dans la tranche la matinale de l'écho, nous allons vous donner cette occasion, bien sûr, de suivre le journal et de vous informer. Car nous poursuivons 3 objectifs, c'est les divertissements, la formation, mais aussi l'information. Je vous laisse suivre le journal et nous allons nous retrouver tout justement après. Voilà, de retour sur ces plateaux après la rediffusion de la grande édition du journal avec Patrick Lumbala. Vous êtes informés à présent. Nous continuons, chers téléspectateurs, avec cette tranche la matinale de l'écho. C'est la deuxième partie. Voilà, nous allons prendre quelques messages de nos amis qui nous ont écrit. Il y a un ami qui nous a écrit bonjour, qui n'a pas signé son nom. Merci beaucoup. Bonjour à toi aussi, chers téléspectateurs. Il y a un ami qui nous écrit bonjour, félicitations. Voilà, félicitations, merci beaucoup. C'est Exaucé, voilà, il a signé son nom. Notre ami Exaucé, encore un autre ami qui nous a écrit. Voilà, bonjour Jonathan, c'est Fleury. Merci beaucoup Fleury depuis Delvaux. Merci de nous suivre. Tozolandabino na Bumba.
nos amis des Bumba. Voilà. Merci beaucoup. Si vous pouvez également participer à ces sujets du jour, ça sera intéressant. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous écrire. Écrivez-nous encore, les numéros affichés, de nous appeler, parce que j'ai reçu pas mal d'appels tout au long. Après, lorsque il y avait le journal, j'ai reçu quand même des appels. Alors, écrivez-nous, nous allons vous lire sur ces plateaux. Donc, ici, c'est tellement le message. On ne reçoit pas des appels. Beaucoup de biso togo, répondre au temps un peu message de vidéo. En direct, il y a Ecofin Télévision dans les comptes de la matinale de l'Écho. Alors, je vais souhaiter un heureux et joyeux anniversaire à Aziel Junior Mvoezolo. Aziel Junior Mvoezolo qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui a totalisé 2 ans. Alors, nous te souhaitons un heureux et joyeux anniversaire à toi, Aziel Junior Mvoezolo. Alors, nous allons prendre à présent l'astuce santé. Voilà, ça sera avec Philou Chiloba qui va nous parler de la santé. Voilà, il faut mieux prévenir que guérir. C'est avec elle que nous allons parler de cette rubrique. On prend la transition. Le paludisme, tel est le sujet de Philo Chiloba. Bonjour. Bonjour Jonathan Bakele. Comment allez-vous? Ah oui, hein, tout doux, tout doux. Tout doux. Vous avez le palu? Bon. Alors nous sommes dans un milieu endémique, le palu ne peut pas manquer. Ne peut pas manquer. Ok. Sauf que peut-être si que comme ça moi 1 plus de malaria, moi 2 plus, moi 3 plus. Ils ont raté. Alors, c'est ton sujet du jour. Tu nous parles aujourd'hui des palus. C'est vrai qu'il y a quelques jours également, ma distribution à moustiquaire. Ils allaient bon copier ça un peu partout dans la ville province de Kinshasa pour lutter contre cette maladie. En tout cas, en République démocratique du Congo, le paludisme tue chaque année, et chaque semaine même, et chaque mois. Nous voyons des gens qui meurent du paludisme. Les enfants, beaucoup plus sont les plus exposés. Donc 150 000, 250 000 selon l'OMS d'enfants meurent chaque année. Vous vous rendez un peu compte. Alors, mais c'est quoi les causes du paludisme? Le paludisme est donné par les anophèles. Les anophèles, donc les moustiques. Voilà pourquoi, pour mieux prévenir le paludisme, il faut mettre d'abord la propreté dans son environnement. D'accord. Vous habitez un endroit qui a des eaux stagnantes. Vous ne prenez pas soin de ça, il y a la boue, il y a la brousse, vous ne faites même pas l'entretien de la parcelle. Voyez un peu, tout ça là, ça crée les moustiques. Et quand vous dormez également, il faut être sous moustiquaire. Soyons sous moustiquaire parce que les effets de la malaria tuent beaucoup. Nous voyons des fièvres, ça ce sont les effets de la malaria, les symptômes entre autres, des maux de tête, des migraines, presque chaque jour. Tout passe, passe. Même les maux de ventre aussi. Ça peut être aussi la malaria. Mais il faut se faire examiner également. Et maintenant, là, il y a déjà des tests. Vous partez les TDA comme on appelle. À la pharmacie, vous pouvez aller là-bas, vous voilà. tester un c'est ça. Voilà. Comme là, surtout qui sur mon côté, surtout les Kinois, nous avons ces comportements. L'automédication. Ah oui. Ça, on a eu au Cabo, c'est qu'ils ont malaria. Il faut attaquer mon maman la kini. Ok, au zombie. Ou attaquer malaria la kini, mais ils ont malaria. Donc, faudrait. C'est toujours important de consulter un médecin. Parce que vous avez des symptômes de maladie. Donc, il est important vraiment de consulter un médecin. Le paludisme, c'est vrai que vous avez parlé de la propriété. C'est aussi très important. Très important la propriété. Environnement, il faut quand même propriété. Nakatia chambre, nakatia salon, encombrement parce que Gungabo tamakasi encombrement zali, eska mulunge zali, eska bongo saleté zali. Alors caniveau zali bosso parcelle nabisto, il y a avenue nabisto, faudrait curer à tout moment. Alors nous avons vu déjà en image ici avant même qu'on demande l'image, on a vu la distribution également de. C'est ça. Dernièrement, on nous a donné des moustiquaires imprégnés. On a distribué dans chaque parcelle. Je ne sais pas si vous n'avez pas eu. Et puis c'est gratuitement en plus. En tout cas, nous avons eu à faire l'interview avec ces gens-là. C'est gratuit. Il y a eu même des gens qui nous ont montré comment ils ont reçu ça gratuitement. Alors, comment est-ce qu'il faut utiliser ces moustiquaires-là?
C'est ça aussi le problème. Comment il y en a qui en prennent directement et va mettre dans l'eau ou encore il l'attache directement. Alors, c'est cette image qu'on nous balance, on peut nous balancer, un professionnel de santé qui est là, il peut nous expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser. Voilà, alors nous allons demander à Gaël de nous balancer ces images. Nous allons au moins comprendre comment utiliser ces moustiquaires parce que Batebele a Walelo, ils allaient que tous les moustiquaires. Là, c'est le savon et en bouma. Voilà. Là, c'est le savon et des savon et en poudre. Pendant autant de jours pour que l'efficacité dans aux yeux batté ça et moustiquaires imprégnés. Parce que pendant 10 jours, libana pour que qui se aussi c'est ça. Donc voilà, nous allons suivre les explications. Il y a experts, en tout cas, Jean et la santé, et nous allons revenir tout justement après sur ces plateaux. Nous avons notre affiche ou notre dépliant où qui est écrit comment on doit utiliser le mildiou. Avant de l'utiliser, on doit d'abord faire passer cela 24 heures sous l'ombre. On ne doit pas l'exposer sous les rayons soleil pour éviter à ce que l'efficacité du produit on a mis par son efficacité pour que la communauté dise qu'on nous a donné des moustiquaires, on nous a dit qu'il y a des insecticides, mais ce n'est pas efficace. Alors, on doit passer sous l'ombre pendant 24 heures et puis on doit l'utiliser. Alors, pour l'utiliser, nous avons deux possibilités. Soit on peut fixer au centre, soit on peut avoir les 4 dispositifs pour étaler notre mildiou. Et puis nous allons mettre sous notre matelas pour que les moustiques n'aient pas l'accès de pénétrer quand nous nous sommes endormis pour que nous ne soyons pas victimes de la piqûre de moustiques, plus l'anophèle femelle. Non, le mildiou, on ne peut pas les laver. S'il faut les laver, il faut au moins après 3 mois, si c'est sale. Mais ce qui est conseillé, on ne doit pas utiliser les savons en poussière ou plus les savons pleins. Alors on ne peut pas les laver, c'est pour protéger l'efficacité du produit qu'on a mis dedans. Alors ce conseillé, c'est pendant 24 heures. On doit exposer notre moustiquaire sous l'ombre pendant 24 heures. C'est pour protéger l'efficacité du produit qu'on a mis dedans. Nous les déconseillons de cette pratique. Pourquoi? Puisqu'il y a de risques. Puisque vu le produit on a mis, c'est toxique. Ils doivent quand même respecter les timings, ce qui est écrit par rapport aux prescriptions d'utilisation. Oui, il y a certains, à 90% nous sommes bien accueillis, mais il y a ceux qui boycottent, mais néanmoins, nous essayons de parler avec eux, ils reviennent à la raison, ils prennent les mildiou pour les utiliser. Bien merci, le message est là, nous invitons à la communauté, plus particulièrement de Kinshasa, d'utiliser quotidiennement la moustiquaire imprégnée, c'est pour protéger contre le paludisme ou la malaria. Vous savez, madame, si aujourd'hui, notre enfant fait la maladie, et surtout la maladie à forme grave, vous verrez que la famille peut dépenser au-delà de $50. Mais avec l'utilisation de moustiquaires imprégnés, vous pouvez vous protéger. Et vous allez garder votre argent et vous allez survenir à l'économie de la famille. J'espère que nous avons compris. Vous avez compris également. Alors, Isa, pendant 3 jours, 24 heures. Donc 24 heures, comme on dit. Vous prenez 24 heures et puis à l'ombre. Voilà. À l'ombre. Cherchez un endroit qui est frais, pas au soleil, pour ne pas détruire le produit qui est mis dedans. Vous ne lavez pas. On ne lave pas. Dès qu'on met ça au soleil, pas au soleil, pardon, on met à l'ombre après 24 heures et puis on attache notre moustiquaire. On ne va pas les laver. Les laver comme il venait de le dire. Mais voilà. Les peuples périssent par faute de connaissances comme vous. J'espère que beaucoup y a peut-être na ba kamburu ba ninga ba koyi nangote o ba ju yango ba sokoli. Alors bino bo comprendre bo talipe ba explication olandi ba explication ya expert ou ya santé ou ba za ko distribuer bien sûr ba moustiquaire sur toute l'étendue bien sûr de la ville par exemple de Kinshasa. J'espère que beaucoup sale lango ndenge ba ninga mso ba salité ba sokolo na mai ba sokolo na savon. Alors pour garder efficacité tout pour regarder qui sinango. Il faudrait que tu à l'ombre pendant 24 heures et les rames au pépé après au attaché à la chambre pendant autant de jours ngongi à pénétrer et à soit binoté. C'est ça. Moi je fais un constat d'ailleurs, je n'ai même pas encore utilisé ça, juste seulement le fait que ça soit au coin là.
En tout cas, c'est sur cette circonférence, les moustiques n'approchent pas, n'approchent même pas. Donc, quand vous utilisez, après avoir utilisé, vous allez laver, si c'est sale, bien sûr, mais ne pas laver aussi avec les savons détergents. D'accord. C'est ce qu'il a dit. Il faut laver avec les savons, babenga, savon et ambouma. D'accord. Tu laves ça et puis évitez aussi de trouver les moustiques. Vous savez, surtout pour les gens qui ont des enfants. L'enfant peut jouer là-bas, quand c'est troué déjà, vous voyez un peu, les moustiques vont toujours pénétrer. Là, ça laisse accès aux moustiques. On nous a montré combien la malaria tue. Vous n'arrivez peut-être pas à épargner parce que vous avez, imaginez-vous que vous avez 5 enfants et l'enfant tombe malade. Vous allez dépenser $50, $100. Donc, ça ne vous permet pas d'épargner. Alors, le moyen le plus facile de prévenir, c'est protéger. Bien sûr. Se protéger, dormir sous des moustiquaires imprégnés et mettre de la propreté dans notre environnement. Voilà les conseils de Philo Chiloba. Merci beaucoup pour ces très bons sujets. En tout cas, nous allons parler des paludismes avec Philo Chiloba. Alors, soignez ou encore prenez bien soin de vous. Procurez-vous des moustiquaires. C'est vrai qu'on donne, par exemple, ça va à mon côté, ça va 2, 3, 5. Ça dépend, il y a combien vous en avez combien de chambres vous en. Alors, entretenez également votre environnement. C'est très important pour éviter, pour lutter aussi contre le paludisme. Non seulement le paludisme, non seulement le moustique, excusez, mais aussi malade et belé pour insectes, mouche basali, quoi apporter ce typhoïde. Alors cela va nous aider et nous allons prévenir cette maladie qui tue de milliers de personnes dans le monde. Philo Chiloba, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons nous retrouver, ça sera la semaine prochaine avec le même plaisir. Le lundi, avec le même plaisir, avec un nouveau sujet. Alors nous allons repartir du côté de la régie. Cette fois-ci, nous allons prendre la transition très rapidement. Nous allons recevoir Claude Congo dans la rubrique article 15. Voilà, article 15, on allait le prendre tout à l'heure, mais il n'est pas prêt pour le moment. Alors nous allons commenter, nous allons faire un petit commentaire avant de prendre l'article 15 avec Philo Chiloba. Je la retiens encore ici sur ce plateau concernant notre sujet du jour. Là, nous parlons de l'importance de l'éducation. Philo Chiloba, tu es parent? Oui, je suis parent de 4 enfants. Des 4 enfants. 2 filles, 2 garçons également. Alors, quelle est l'importance d'une bonne éducation, de l'éducation dans le chef des enfants? En tout cas, il faut connaître d'abord c'est quoi même l'éducation. Voilà. L'éducation, c'est le fait de guider, quoi, de conduire. C'est l'action même de développer des connaissances et de certaines valeurs chez les enfants. Donc, c'est ça même l'éducation. Et s'il faut parler de l'importance, en tout cas, l'éducation, c'est les vecteurs même de quoi? Comment je veux dire, si je peux... les vecteurs du développement d'un pays, d'une famille. Imaginez-vous dans une famille où les enfants ne sont pas éduqués. Il n'y a pas de grands frères, il n'y a pas de petits frères. On se comporte comme ça, tout le monde est là. On ne se respecte pas. En tout cas, nous devons aussi relever cela. Les parents doivent veiller sur ça. Bien que nous pouvons avoir des enfants à la maison, les faire grandir comme chez les Blancs, parce que nous imitons tous de ceux qui viennent de l'extérieur. Mais nous aussi, nous avons nos vertus. L'éducation également. Voilà. Donc, il faut reconnaître la place de l'autre. Je disais, l'importance de l'éducation. L'éducation, c'est un vecteur de développement même d'un pays. Un peuple qui n'est pas éduqué, en tout cas, ne peut pas se développer. Je vais prendre l'exemple de la RTC. On fait quelqu'un qui fait pipi partout. On ne dira pas que nous ne sommes pas éduqués, hein. Philo Chiloba. En tout cas, à mon humble avis, beaucoup de gens ne sont pas éduqués en République démocratique. Qu'on doit éduquer. J'étais avec comment c'est vrai que vous parlez de l'éducation, c'est vrai que nous allons prendre l'article 15, vous avez que 1 minute. Alors comment reconnaître qu'un enfant ou encore un peuple est bien éduqué? En tout cas, on remarque les valeurs qu'il y a dans cet enfant. Les comportements même. On sait voir qu'un enfant est éduqué par rapport à son comportement. Un enfant, je ne sais pas, vous rencontrez un enfant qui vous demande de l'argent, il ne vous connaît pas, il vous demande, ou bien il prend quelque chose, ça c'est un petit exemple, il prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Vous ne lui avez pas donné, mais il prend.
Donc il suffit juste qu'il vous parle ou qu'il commette un geste pour que tu sentes que cet enfant est éduqué ou il n'est pas éduqué. Merci beaucoup Philippe Chiloba. On prend la transition, nous allons recevoir Claude Koungou pour l'article 15. Article 15 avec Claude Koungou. Ah, bonjour. Bonjour les très bien éduqués, Jonathan Bakil. Les très bien éduqués. Les très bien éduqués. Ah ben oui, je suis fier de tes parents. Ah, merci beaucoup. Tu es bien éduqué aussi, toi. Ah, merci beaucoup. Comment tu vas? Je vais relativement bien, merci. Et surtout que je suis joyeux. La RDC qualifiée. Nous allons jouer la 8e de finale. Et c'est une joie immense pour nous Congolais. J'ai suivi ce matin un gag d'un humoriste congolais qui dit la RDC va remporter cette coupe avec les matchs nuls. Les matchs nuls. Avec les matchs nuls. Donc c'est incroyable. Il a cité par dire même la Bible dit nul n'est prophète chez soi. Alors nous aussi on n'est pas prophète chez nous parce que ce n'est pas à la RDC que nous jouons. Donc on sera prophète depuis la Côte d'Ivoire. Donc voilà. Nous serons prophètes depuis la Côte d'Ivoire. Félicitations Léopard. Félicitations. Cette qualification bien qu'on attendait vraiment plus. On attendait plus en tout cas pour le match d'hier face à la Tanzanie. Mais nous espérons à la 8e de finale, nous allons en tout cas donner le meilleur. Alors le meilleur de nous, on attendait juste la qualification. Nous sommes également à la qualification. Donc nous allons jouer le match. Ça sera face à l'Égypte. Ça sera un très grand match. Le pays des pharaons. Le pays des pharaons. Ça sera un très grand match. Alors nous revenons à notre rubrique article 15. Qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Dans le cadre de notre rubrique de proximité, l'article 15 à ça qui descend, na Mokweba marché, il y a Villa Kinshasa, et cette fois-ci on était allé à la rencontre et à Bafonder, au Batekarwa poulet, mais également au des morceaux là quand dans Moutou à Kimsa na ezakaka tu sombi poulet na wenze puis il y a au katela au lieu za musala au katana nda au sokola nda ku déjà c'est le nda to so comme nda ku mbala mo tela au sokoli au lambimba. D'accord. Donc avec votre autorisation. D'accord, nous allons prendre ces images avec Gaël et nous allons nous retrouver tout justement après pour en faire un petit commentaire. Nadebuyaka na boya gena kanga bapeti na ngai babotula bilo na kwana ngala mukolo lelo na age mukolo na 34 d'âge nga pesa kuluna na botula bilo mama batu ba mama pe boti biso ba koli pe déjà ngape bana ngape na boti ba koli déjà na mona na simba bilo batu wana age a besoin de malédiction na mona kindoki wana et même ma génération de génération. La vie mambo mingi soka soka ya makambo mwana mama opikaka motoki na yo tozosomba biloko ya mboka oyo bakongolais tozokemba fort ta neti ngai age na ngai ave na diplôme na D6 mama nga teki makala mama nga teki bambinjo mpo nga ozala diplôme na diplôme mais lelo na mosa code mpona vivre oyo na mosa code bama wenze bamoseka ngai nali mbatse toboka bafinga ngai nala mbatse pola baseka ngai mais nazo vivre na code mpo na mona kopi wana epotela mwana na ngai atanga klasi mwana na ngai afika la kopi wana mais nga moko nasomba mpe polo nasomba mpe chemise na ndenge kopi wana. Article 15 mouvement, débrouillez-vous pour vivre yo lukaka, débrouillez-vous pour vivre. Na Kinshasa soko vandi croiser maboko on dit que cop ezalité au kosi. Mais ça les a partout. Comme le jeune, il est diplômé, mais il a quand même créé. Il n'a pas voulu rester chez lui à la maison pour quémander comme les font beaucoup ici dans la ville province de Kinshasa. Mais
azote ka moi bleu on a mis mais kezo permettre et à moins 10 francs, à moins 1000 francs, à bon qu'on survivre. Je me demande est-ce qu'il était important de faire encore plus de commentaires. Il a tout balayé. Je t'ai dit, si il avait fait le journalisme, il serait un bon journaliste. Ok. Donc, en tout cas, respectez les normes. Je suis trop fier de lui. Sur l'Andi, eh bien, moi j'ai retenu 3 choses. Naboina sangi ça va petit. Bakende roboto là. Comme ça, ma malédiction la troisième génération. Très bien réfléchi. Ça c'est la première des choses. Naboina kanga maboko pour bakbo finanga na bambara pantalon na la tarapolo toboka. Tu la bandela lamba moko. Na bandela lamba moko. Naboina kanga maboko pour sinon te bana nga bakozala éduquer. Na saka et puis nous parlons également de l'éducation. Voilà. Au moins une personne qui a vraiment conscience. Voilà. Na sala ka kopo pour na tinda bana nga na classe bakende kotanga. Ce sont des exemples à suivre. Ce sont des exemples à suivre. Au Congo, quand on lobby Jonathan Bakele, ce qui au salé le côté, c'est qu'il y a besoin de ça le côté. Il y a un adage qui dit il n'y a pas de son métier. Oui. Donc, tu peux toujours créer quelque chose. Tu peux toujours créer quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Atali a dit bon voilà, Azana n'a pas million il y a créer ce qui est entreprise il s'est lancé dans la Copa Soso. Sombi Soso, sombi pas net. Tout le monde a pris 6500, 7000 francs, 5500 francs poulet. Hein? Oui, ça a début. Oui, voilà, ça a début. Tout comme par exemple, bandit na Soso, le bacon de Soso, le bacon de carton. Voilà. Après, carton, comme un dépôt. Après, dépôt, comme une boucherie, et bandara kakabou. Voilà. Il y a toujours eu un départ. Vous comprenez? Il est fait au sombi soso c'est pour l'inga katelayo akatelio donc nyon surtout a centré service nae. C'est comme on dit que entrepreneur a muto identifier un problème pour apporter solution, il a comprendre. Et puis entrepreneur c'est aussi une personne où a innover. D'accord. Tout mais ça na so sombi soso OK na ndako bandi ko kata ko sala boy. Maintenant il a facilité. Ils ont musala. Ils ont musala. On n'a pas les là de côté. Voilà. Il c'est quoi comprendre le problème moi à écouter Kasoso combat non surtout à innover et là comme sous à bandi au kata donc au sombi à kateli et puis tu rentres à la maison le soir sur les 5 morceaux gayo sur pour les attends le ma 14 et ma 14 pour le ma 14 pour le voilà combien de morceaux ma maman va te la bise combien de morceaux pour les mots est-ce que ma assiste bon je ne suis pas sûr que et cause à 16 ah non je ne crois pas pour les 16 morceaux là c'est bon non comme ça vous un morceau voilà donc il a compris l'essentiel de sa vie et voilà il s'en sort il a autant que ça moi dans la classe a beaucoup la moi si a foutu la ndaku non il vit calmement sa vie sans que la police l'andenne à ciment ou ibaki au simbaki tchaye maboko sala donc il vit sa vie normalement il est toujours important de faire quelque chose quand il le faut. Comme s'il faut, en tout cas, il faut faire quelque chose. Il a compris l'essentiel de sa vie et voilà, il s'en sort. Il s'en sort. Merci beaucoup. J'allais citer le nom d'une personne ici. Merci beaucoup, Claude Komou. Pour cette rubrique article 15. Toi, tu viens me déranger, toi, là. Merci beaucoup. Ne nous appelez pas parce que nous avons reçu pas mal d'appels également. Non, vous ne nous appelez pas. C'est écrit SMS. Donc, écrivez-nous. Écrivez-nous, nous allons vous lire en direct de ces plateaux de Ecofin Télévision dans le cadre bien sûr de la matinale de l'écho. Donc écrivez-nous, nous allons vous lire. Avant de nous séparer, donc juste quelques minutes, 1 minute, je vous donne. Nous parlons de l'importance aujourd'hui de l'éducation. Le monsieur que nous venons de suivre tout à l'heure dans cette rubrique article 15, c'est donc soulevé aussi l'importance d'une éducation. C'est vrai qu'il a parlé de ce qui n'a s'est lancé na cause la kuluna et vous la éducation na ko transmettre n'est pas banana ngai lobby parce que comme melanga ba malédiction la deuxième na troisième génération nanga. Selon toi, tu es également parent, tu as également des enfants. Lorsqu'on parle des enfants et que vous avez enfants biologiques, ce qu'on peut vous avez enfants, il y a frère, puis il y a grande sœur, tu es tonton, tu es oncle, n'est-ce pas? Alors, quelle est l'importance selon toi d'une éducation et surtout pour une famille, pour les enfants, mais aussi pour un pays? Ben voilà, moi puisque je n'ai pas assez de minutes, vous avez dit pour les parents, la famille, mais moi je vais prendre l'angle
l'éducation, c'est que peut faire l'éducation ou c'est que vaut l'éducation dans un État ou dans un pays ou dans une nation. Vous savez, aujourd'hui, l'éducation, c'est, je peux dire ça, c'est comme une fondation. Lorsque la base ou la fondation n'est pas solide, en tout cas, ne vous attendez à presque rien. L'éducation, c'est quelque chose qui est même au centre du développement d'un pays. Dans un pays des hommes développés ou dans un pays des hommes normaux, bon, je ne peux pas dire que ça manque, mais il est difficile que les gens, une personne très bien éduquée ne peut pas voler. Une personne qui est très bien éduquée ne peut pas voler, ne peut pas détourner, ne peut pas escroquer. Une personne très bien éduquée. Si vous avez des gens qui sont bien éduqués, qui sont aux commandes des institutions, alors le pays va se développer. Voilà. Puisque lorsque les gouvernements, lorsque les institutions d'appui vont mettre de l'argent, lorsque les partenaires vont mettre de l'argent à la disposition, il n'y aura pas de détournement, il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas d'escroquerie. Pourquoi? Parce que la personne qui gère, c'est que Simba, ce n'est pas pour moi, ça ne m'appartient pas. Et ça, il y a l'État, et ça pour la bataillon surtout. Alors, na moralité na bonne moralité je ne peux pas mettre ma main sur quelque chose qui ne m'appartient pas. Et deux que nous doit comprendre l'éducation est fait banawapi. L'éducation commence de la base pardon. L'éducation tous en a 3 milliers ou en tout cas ils a 3 ou 4 mais bon, je crois que c'est avec l'éducation civique et morale qu'on nous donne les milieux éducatifs. On cite entre autres l'école, l'église et la maison. Mais moi je parle aussi et de l'entourage, les environnements, l'environnement. Tout ça, ça compte. Déjà, parents, soit botimwana, tant ou botimwana, avant de l'envoyer à l'école, tout ça pour encadrer, il faut éduquer. La part des responsabilités est partagée. Il y a une responsabilité de la part des parents, il y a une responsabilité de la part des enseignants, il y a la responsabilité de l'église, mais également la responsabilité de l'environnement, comme tu l'as précisé, puisque ceux qui au landeli bien moins na 4 couches tout en tout cas moi on a bien mais sur l'éducation bien anda à qui école ou na itili PKPK qui kuna moi na ayoki ko finga alors qu'à la maison il n'insultait pas. Un jour ne soyez pas étonné que moi na zonga nanda ko bandi au finga. Pourquoi? Parce que bisika qui au lieu à continuer na nini oyo pesa qui est na élan oyo pesa qui est mais à qui écouter l'homme sous alors le environnement et influence rapidement. Voilà l'éducation pour être perdue. Donc les parents doivent être rigoureux et regardants sur l'éducation. On a mis le rôle ndaku, école, église et puis environnement. Merci beaucoup Claude Kungu. Je vais te demander, enfin nous allons se prendre congé. Alors ça sera, on va se retrouver peut-être la semaine prochaine, le mardi, avec un nouveau sujet bien sûr dans l'article 15. Merci pour ta contribution à ces sujets. Alors chers téléspectateurs, nous allons prendre très rapidement une pause. Nous allons nous informer avec le bulletin d'information. Ça sera avec Divine Mwenze, voilà, qui va nous informer. Cette fois-ci, je vous laisse suivre cette page publicitaire très rapidement avant de la recevoir. Voilà, nous voici à la troisième partie et dernière partie de cette tranche, la matinale de l'écho, chers téléspectateurs. Merci encore une fois de nous faire confiance. Merci de rester branchés, scotchés sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Merci à Divine Mwenze de nous informer. Cette fois-ci, nous allons prendre la rubrique sportive. Ça sera avec Osé et Kabamba. On prend la transition. Osé Kabamba est avec moi sur ces plateaux. Bonjour.
Bonjour Jonathan Bakele, bonjour également aux téléspectateurs de cette tranche matinale, la matinale de l'écho. Voilà, alors avec vous, nous parlons de cette rubrique sportive. C'est quoi déjà l'actualité connue? Nous sommes qualifiés. Hein. Déjà, il faut commencer par ça. Donc, le Léopard de la RDC sont qualifiés, évidemment. Donc, hier avait eu lieu les derniers matchs au pluriel évidemment, de la 3e journée de cette phase de poule de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Tout à l'heure, on va nous afficher le tableau de différents résultats de ces rencontres. Déjà, il faut noter que dans les groupes A, la Guinée équatoriale qui avait battu le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, par un score final de 4-0. Et d'office qualifié. La Côte d'Ivoire également a été repêchée suite à la victoire de Lion de l'Atlas du Maroc. Donc la Guinée-Bissau a été battue par le Nigeria par un score étriqué d'1-0 en faveur de Super Eagles. Et dans le groupe B, la Mozambique a fini 2-2 avec le Ghana, 2 buts partout. Le Black Stars du Ghana ont certainement des regrets car ils ont mené pendant toute la rencontre. Les 2 buts de la Mozambique ont été marqués dans les arrêts de jeu, disons dans les temps additionnels, notamment à la 91e minute. C'est que nous appelons communément un Njombo le soir à Kinshasa. Njombo le soir, la Katsaka non plus. Et nous on attendait également Njombo le soir hier avec, on a longtemps attendu cela, mais bon, le Njombo le soir n'est pas venu pour la RDC. Et il y a dans le groupe B toujours les pharaons de l'Égypte qui ont stoppé la série de victoires de requins bleus du Cap-Vert. C'est une révélation, ça il faut le dire. Ils n'étaient pas parmi les challengers, mais les Cap-Vert a remporté ses 2 premiers matchs et finalement il a fini par un score par un nul à la 3e journée, 2 buts partout pour le Cap-Vert et l'Égypte de Mohamed Salah qui est blessé, qui ne participe pas à la CAN depuis la première rencontre évidemment. Et dans le groupe C, le Sénégal de Sadio Mané, la seule équipe à faire un parcours dans le phase de poule sans une défaite, donc un parcours signé 0 faute avec 9 points sur 9, a battu finalement la Guinée. Donc le Lion de la Teranga finit premier il a gagné tout le match. Oui, tous les matchs, évidemment, même face aux Lions indomptables du Cameroun, les Sénégalais se sont illustrés par une prestation alors, ils sont XXL. en tout cas pour cette CAN, bon, justement, non seulement ils sont les champions en titre, mais ils sont également l'équipe la plus forte, ça il faut le dire. C'est la seule équipe à avoir 9 points. Donc ils sont à craindre. 9 sur 20. 9 sur 9. 9 sur 9. 9 sur 9. Et dans les groupes 9 sur 9. Et les Lions indomptables, puisque je les ai évoqués tout à l'heure, du Cameroun, se sont finalement rachetés face aux Scorpions de la Gambie, mais les scores étaient assez serrés, 3-2 en faveur du Cameroun. Donc, et dans le groupe D, finalement, la Mauritanie a battu l'Algérie, les Fennecs qui ne sont pas du tout en forme. Cette équipe, on l'a connue notamment lors de la finale lors de la finale de la CAN, finaliste de la CAN, aujourd'hui éliminée dans le phase de groupe. Donc les Fennecs ont été battus par comment dire, qu'est-ce que je disais, par la Mauritanie, je voulais dire la Gambie. Et puis le Palanca Negras, ça c'est aussi une révélation pour cette CAN. Donc l'Angola a remporté son match, donc toujours dans le même groupe D. Les Palanca Negras ont remporté leur dernier match face aux étalons du Burkina Faso par un score final de 2-0. Les Palanca Negras, donc comme je le disais, c'est une révélation pour cette CAN. Et on va finalement prendre les groupes E, groupe où est logé l'Afrique du Sud qui a affronté la Tunisie dans ces groupes, et notamment les 2 derniers matchs de cette 3e journée se sont soldés par un nul de 0 but partout. Donc Afrique du Sud, Tunisie, 0 but partout. Et les Braves Warriors de la Namibie contre les Aigles du Mali ont également se sont séparés par un score final de 0 but partout. Donc ils se sont séparés 2-2, pas de but encaissé, pas de but marqué dans cette 3e journée dans le groupe E. Et finalement le groupe F, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et finalement on attendait célébrer notre fameux Fimbu. Finalement Njombo le soir. Njombo le soir, pardon, n'est pas venu finalement. La Zambie qui était opposée au Lion de l'Atlas du Maroc n'a pas pu s'en sortir. Le Maroc l'a emporté par un score d'1-0. Donc le Lion de l'Atlas finissent premier de ces groupes. Et la RDC qui était opposée à la Tanzanie, les Léopards, hier c'était
Makambo est entré dans la seconde partie à la 67e minute, mais on a senti quelques réajustements, mais on a toujours ces problèmes dans la finition. La RDC, on joue bien, mais hier, on était un cran en dessous de notre niveau habituel. La prestation n'était pas au zénith, ça il faut le noter. Mais néanmoins, on croise le doigt, on espère évidemment que les Léopards vont continuer. L'Angola va affronter la Namibie, va affronter l'Angola. Le Nigeria sera opposé au Cameroun. Ça c'est pour le 27, les samedis 27 janvier. Et la Guinée équatoriale va affronter la Guinée. Et il y aura également le match de tous les enjeux, l'Égypte contre la RDC. Voilà. Cette fois-ci, on aura besoin d'une victoire. Et j'espère qu'on va croiser. Moi, en tout cas, je crois au Léopard, je crois en tout cas à la RDC. J'espère très bien que nous allons. J'espère très bien, en tout cas, que nous pouvons également remporter cette Coupe de la CAN 2023. Pourquoi pas? En tout cas, nous sommes forts. En tout cas, c'est possible. Déjà, il y a la Côte d'Ivoire qui était pratiquement au bord de l'élimination, mais la Côte d'Ivoire a été repêchée. Elle va affronter les Sénégal. Ça sera le choc de huitième de finale. Et le Mali va affronter le Burkina Faso. Et finalement, le Maroc sera opposé à l'Afrique du Sud. Donc, les Bafana seront opposés aux Lions de l'Atlas. Et donc, bonne chance à toutes les équipes, et particulièrement à la RDC, aux Léopards de la RDC. J'espère qu'on aura la peau de Pharaon. Et dans notre tanière. Nos frères de l'autre côté, notre rive, continuent à sauver le fleuve. Ça continue en tout cas pour l'instant. Nous sommes frais. Pour l'instant, ça continue. Pour l'instant, ça continue. Ils nous ont demandé d'ailleurs de ramener la coupe à la maison. Et nous allons ramener la coupe. Ça sera pas seulement pour la RDC, mais aussi pour vous. On va ériger un piédestal au milieu du fleuve pour passer cette coupe-là. Voilà. Merci beaucoup, Osé Kabamba. Merci, Jonathan. C'est un plaisir en tout cas de nous informer sur cette actualité sportive. Alors, c'est là continue, la CAN continue. Donc, déjà, c'est déjà la 8e de finale. La RDC est qualifiée. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Et nous espérons que nous allons encore faire mieux que le match d'hier. Donc, nous faisons confiance à nos Léopards. Et en tout cas, mettez-vous en tout cas au travail. Ne laissez pas en tout cas les drapeaux de la RDC. Bonne chance à vous. Bonne chance. Bonne chance à la RDC. Non, bonne chance à toutes les équipes. Bonne chance à la RDC. Bonne chance à la RDC. Je suis catégorique. Bonne chance à la RDC. Bonne chance mais je sais à toutes les équipes de la RDC et au coach. On espère qu'il va encore trouver d'autres stratégies pour améliorer davantage le jeu et surtout la finition. Surtout la finition. Déjà, nous avons une très bonne équipe. Beaucoup d'occasions. Mais on ne sait pas. Donc, on espère que nos joueurs, nos attaquants particulièrement, seront en jambes pour affronter l'Égypte. Ça là où tu en étais. Donc, on est justement. Comment on appelle Silas également. Oui, ça est là. Mayele, voilà, tellement belé. L'équipe est ça là. A des atouts majeurs. Donc, on peut avoir le Pharaon. On les aura certainement 8e de finale. Et là, je vous dis, façon d'en fêter, nous allons en tout cas fêter sur ces plateaux. Merci beaucoup, Osé Kabamba. Cette fois-ci, chers téléspectateurs, avant de nous quitter, nous allons prendre le chiffre. Ce sera avec Tony Antoine Tibendila. Tony Antoine Dibendila est avec moi sur ces plateaux. Bonjour. Bonjour Jonathan Baki. Comment allez-vous? Oui, je me porte le grand retour de la rubrique les chiffres. Oui. On en a tellement parlé, on a attendu les chiffres et donc voilà. Voilà. Alors c'est quoi le chiffre du jour? Oui, le chiffre du jour c'est le chiffre 1. Donc le chiffre 1 qui nous renvoie à la ligne de la SNEL, la Société Nationale d'Électricité, qui a été détruite. C'est-à-dire une ligne haute tension de la SNEL a été détruite en Ngaliema. Les faits remontent de ces débuts de la semaine, précisément le lundi. Et donc il y a une société de la place, société Aaron Sefou. Aaron Sefou, les agents de cette société-là, pour des raisons qui n'ont pas été élucidées par les communiqués de la SNEL, parce que je rappelle que la SNEL a saisi la justice pour ses propres. En fait, la SNEL a saisi la justice pour se faire pour la réparation des
son câble, de sa ligne haute tension. Et donc, les faits, comme je l'ai dit tantôt, remontent de lundi. Il y a les agents de la société, les agents de la société à Rondsefu qui ont, pour des raisons non élucidées jusque-là, ont détruit la ligne de la SNEL, et cette destruction a occasionné des difficultés en termes de desserte en électricité en volontairement oui, ben selon la SNEL, selon les communiqués de la SNEL, la SNEL a rendu public ces communiqués il y a 2 jours, oui. Et donc, mais c'est-à-dire la question est maintenant entre les mains de la justice. Et vous savez, c'est vraiment un comportement à condamner. Il peut y avoir des raisons, n'importe quelle raison, mais détruire la ligne haute tension de la SNEL, ces câbles-là, c'est vraiment très compliqué, parce que déjà cette partie-là de la ville est pénalisée. C'est ça. C'est pénalisé. Il y a des foyers qui n'ont pas de courant électrique. Et pour la SNEL, maisons commerciales également. Oui, et pour la SNEL, c'est un manque à gagner. Parce que vous savez, nous habitons Kinshasa, nous savons ce qui se passe. Parfois, quand les agents de la SNEL partent pour leur recouvrement, et parfois ils se heurtent à des menaces, dans certaines avenues, parce que... Déjà, comment payer les factures lorsqu'il n'y a pas d'électricité pendant un mois, pendant 2 mois. D'électricité. Alors, et ça maintenant, ce n'est pas de la volonté de la SNEL, ce sont des tiers qui se sont donné les luttes de détruire ces câbles en cuivre de la SNEL qui coûtent quand même assez une fortune. Et donc voilà, parce que nous savons, sans courant électrique, il n'y a pas d'industrie, sans courant électrique, il n'y a pas de développement. Déjà au Congo, on a un sérieux problème en termes de desserte en électricité. Et déjà, lorsqu'on s'est mis nous-mêmes à détruire nos acquis, à détruire ce qui nous appartient, parce que de toutes les façons, la SNEL, c'est une entreprise publique. Les cuivres là les câbles en cuivre appartiennent à l'État. Et donc, en quelque sorte, nous, les contribuables congolais, c'est nous qui avons acheté ces câbles. Détruits pour je ne sais pas quelle raison, qui n'a pas quand même été dévoilée par la SNEL, relève d'un comportement à dénoncer vigoureusement. L'entreprise qui a détruit le câble de la SNEL, c'est une entreprise privée? Oui, privée à Rondsefu. Le nom de l'entreprise a été dévoilé par les communiqués de la SNEL. Et donc, pour l'instant, nous attendons. Il y a une procédure judiciaire qui a déjà été ouverte. La ligne n'a pas peut-être violé son territoire? Bon, ça c'est maintenant à la justice de déterminer. C'est à la justice de déterminer, parce que moi je me demande comment est-ce que, parce que nous savons que la SNEL existe depuis belle lurette. Donc les tracés de la SNEL, ces lignes, ce n'est pas aujourd'hui que ces lignes sont installées, mais surtout c'est une ligne à haute tension. On estime que ça date d'il y a longtemps. Je ne sais pas si vous avez appris qu'il y a 2 ou 3 jours qu'il y a des nouvelles lignes qu'on vient de mettre en place à Kinshasa. Non, donc ça dit ça date. Donc si cette entreprise-là s'est donné ces luxes-là, maintenant ce sera à la justice de déterminer si réellement on ne peut pas condamner à l'avance sans savoir ce qui s'est passé dans les faits. Si réellement ce sont les agents de cette société-là, ce sera toujours à la justice de déterminer. Et après, il y aura certainement des réparations qui doivent suivre, et des sanctions, évidemment. C'est ce que d'ailleurs demande la Société nationale de l'électricité, qu'il y ait sanctions. Mais après, on doit déterminer qui sont les auteurs de cet acte de vandalisme. Et puis, on verra ce qui sera la suite. On fera notre mieux pour suivre de près ces dossiers. Et donc, voilà. Nous allons suivre de près, comme l'a dit Tony Antoine Dibendila, cette situation. Alors, c'est vraiment inadmissible, en tout cas, de détruire le bien public. Et voilà, donc c'est un comportement à ne pas à condamner, c'est un comportement à condamner, ce n'est pas en tout cas un comportement à louer. Donc c'était donc l'essentiel en ce qui concerne cette rubrique, le chiffre des séjours. Nous allons nous retrouver, ça sera le jeudi prochain. Toujours avec cette rubrique, j'espère que ça sera le chiffre 2. Évidemment, ce qui est vrai, ça change à tout. C'est pas seulement le chiffre 1, mais ça sera un autre chiffre. Il nous reste quelques minutes, mais avant de nous séparer, monsieur Tony, je vais vous retenir pendant 3 minutes pour en ce qui concerne notre sujet du jour. C'est vrai que nous parlons de l'importance de l'éducation. C'est vrai que nous avons parlé avec Claude Congo qui a parlé ici, qui nous a parlé de l'éducation au niveau de l'État, l'éducation au niveau également de l'Église, au niveau familial également. Alors, selon vous, quelle est l'importance de l'éducation dans un pays, pour un peuple? Déjà, ce n'est plus à démontrer. C'est de la valeur ajoutée pour le capital humain, ce qu'on appelle l'éducation. Et déjà, la loi congolaise, la constitution congolaise, je rappelle,
demande l'État ou oblige l'État à envoyer pour les niveaux primaires les élèves, les enfants congolais à l'école. C'est une obligation, c'est pourquoi vous savez, via l'arrivée du président Tshisekedi, il a insisté pour que cet article-là de la Constitution soit mis en application. Aujourd'hui, nous savons que les enfants congolais au niveau primaire partent gratuitement à l'école, bien qu'il y a certaines difficultés à résoudre. Oui, mais c'est quand même effectif. Et donc, à partant de cela, il faudra comprendre on parle de l'importance tout à fait, mais on ne peut pas bâtir une république sans des personnes éduquées, des personnes instruites. C'est impossible. Pour se tenir devant le micro, il faut déjà avoir un certain background, il faut avoir un certain cursus. Et c'est déjà à partir de l'école primaire. Vous savez, au Congo, il y a un certain moment, une certaine période où l'école a été quasiment abandonnée. Je dirais les Congolais étaient vraiment... C'est-à-dire, pour aller à l'école, c'était les parents qui doivent payer. Et ce n'est pas toutes les familles qui ont le moyen de scolariser les enfants. Et depuis l'époque où Mobutu, je crois, début des années 90, Mobutu a mis fin à la gratuité de l'enseignement à l'école primaire, ainsi de suite. Et nous avons aujourd'hui les retombées. Nous pouvons carrément voir les niveaux de l'instruction des Congolais. Les niveaux est au rabais. Et c'est là des conséquences drastiques, des conséquences dramatiques sur même les développements de notre pays. On ne peut pas avoir des ingénieurs de qualité s'ils n'ont pas été à l'école. C'est-à-dire on ne saura ni développer des infrastructures de qualité. C'est pourquoi parfois on est en train de faire recours à des ingénieurs étrangers. Voilà, pour avoir des main-d'œuvre qualifiées, il faut avoir des gens qui ont été allés à l'école, c'est-à-dire des gens éduqués, des gens instruits. C'est-à-dire, ça je parle de l'aspect éducation de l'école. Maintenant, dans la famille, il y a aussi, parce qu'on dit, il y a la rue qui a sa manière d'éduquer, il y a l'école qui éduque. La famille également qui a sa part des responsabilités. Et il y a la famille qui a aussi son éducation qui découle du modèle que les parents veulent. Les parents voudront bien inculquer à leurs enfants. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui se mettent ensemble, vous vous rendez compte que chacun vient d'une certaine éducation. Et donc, si par malheur, quelqu'un sort d'une famille où les valeurs telles que les respects mutuels ou les respects des aînés, comme chez nous en Afrique, souvent, n'ont pas été inculqués. Vous allez voir des écarts de langage, les écarts de comportement. Même le respect envers ses parents. Voilà, même les respects. Donc voilà, c'est-à-dire que déjà à ce niveau-là, il y a un sérieux le respect des biens publics aussi. Oui, mais surtout que nous parlons de parler de cette ligne. Voilà justement le civisme. Voilà. C'est-à-dire c'est aussi à partir de la famille où on apprend aux gens à ne pas détruire les biens publics. Déjà, si vous dites à l'enfant, non, il faut pas briser la table, ça aide tout le monde à la maison. Et s'il insiste, il peut avoir des fessées. Et maintenant, il comprendra que voilà, je ne peux pas détruire parce que ça aide tout le monde. Et cela va rester dans la tête de l'enfant. Et même en dehors de la famille, il pourra refléter cette éducation-là apprise à la maison. Donc voilà, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a d'une part la maison qui éduque, mais il faudra savoir qu'à la maison, l'éducation de l'enfant dépend également de l'éducation de ses parents ou de ses tuteurs. Voilà, ça dépend. Si déjà, parce qu'il y a des parents voyous. Si un parent n'est pas déjà bien éduqué, il va inculquer les mêmes valeurs. Il y a des parents mal éduqués, un parent mal éduqué. Oui, qu'est-ce que vous allez attendre de son enfant? Ou un tuteur mal éduqué. S'il part à l'école, ça... Oui, mais vous voyez, la famille, c'est la cellule fondamentale de la société. Vous voyez, la famille, elle est à l'école. À l'école, on l'instruit, on dit, bon, ok. Mais à la famille, là où il passe beaucoup de temps, mais si il est entre les mains des gens qui n'ont pas eu qui n'ont pas bénéficié d'une éducation, d'une bonne éducation, ça sera compliqué. Mais n'avez-vous jamais vu, je sais pas, vous avez été à l'école certainement, vous pouvez être avec des amis, mais vous vous rendez compte que mais l'autre, comment est-ce qu'il se comporte comme ça? Ou même un enseignant qui dit à un enfant, qui est vraiment mal éduqué. Mais cela reflète justement l'éducation de parents. L'éducation pas forcément de parents, de la famille, parce qu'il y a des gens qui habitent dans une famille, mais pas avec ses parents, avec des tuteurs, ainsi de suite. Mais ça dit que
ils regardent les modèles proposés par les autres. Je vais donner un exemple. Il y a dans certaines familles où vous voyez, c'est-à-dire on vend les chanvres, on vend les c'est-à-dire il y a des voyous de n'importe quel coin de la ville qui viennent s'enivrer. Et après l'enfant regarde, il y a des insanités qui sortent, l'enfant en magazine, il vient à l'école, il insulte ses amis. Vous voyez, des choses comme ça. C'est-à-dire que, bref, il y a l'éducation de la famille, qui est la cellule principale de la société. Il y a dans la rue encadre aussi. Mais il y a aussi l'église, l'église qui encadre. Ça part des responsabilités. Il y a aussi l'église qui encadre, l'église aussi a une certaine responsabilité. Mais malheureusement, c'est que nous voyons ici avec l'effondrement des valeurs, on voit des pasteurs voyous. Est-ce que vous n'avez pas suivi, il n'y a pas longtemps, même pour cette question des processus électoraux, mais le président de la CEDIC, Denis Kadima, il a dit qu'il y a des candidats voyous. Des candidats, quelqu'un qui est candidat du député national, mais c'est un voyou. C'est pourquoi nous avons vu même des actes de vandalisme. D'accord. Mais comment expliquer un candidat qui peut arriver dans un centre avec des gangs, il demande à ces gangs d'attaquer les agents de la CENI et de détruire les machines. Soit de détruire les machines ou de confisquer des machines à voter, des dispositifs électroniques de vote, pour que ces gangs votent pour lui, des choses comme ça. Est-ce que vous voyez, c'est vraiment un bandit, c'est un vil monsieur, c'est vraiment un voyou. C'est-à-dire qu'il y a des situations comme ça. Même à l'église, il y a des pasteurs, je ne vais pas citer de nom. D'accord. Ils sont devenus des références dans nos réseaux sociaux. Ils sont devenus des références même. Un jour, j'ai échangé avec un ami qui vit maintenant à Maputo. Il me dit, mon frère, parfois quand je regarde dans nos réseaux sociaux et je vois des gens qu'on présente comme des modèles, mais je m'étonne, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, chez nous, dans les réseaux sociaux ici à Maputo, la toile mozambicaine, vous ne verrez pas des histoires comme ça, des gens qui s'insultent facilement, qui sont soit payés par des artistes musiciens, soit payés par je ne sais pas quel autre influenceur, soit par des politiciens. Ils s'insultent du matin au soir, ils ont des centaines de milliers d'abonnés et ils sont devenus des références. Ils sont devenus des références, les gens parlent d'eux et ainsi de suite. Mais moi, je me dis, alors, M. Tony, face à ces comportements, c'est vrai que ça insulte un peu partout dans la toile. Et aujourd'hui, nos enfants également, nos frères, qui ont des téléphones, qui ont également Internet, comment garder ces valeurs que nous avons inculquées à nos enfants, les bonnes valeurs. L'unique possibilité, ça je l'ai dit, l'unique possibilité, non pas seulement je ne vais pas aller vite en besoin pour dire voilà il faut sanctionner ainsi de suite, ça arrive, on sait qu'il y a les codes du numérique, si quelqu'un se sent lésé il peut porter plainte, ça c'est autre chose. Mais je voudrais souligner, je voudrais insister sur une chose, l'unique moyen de remédier efficacement à cette pratique malsaine des insultes, des injures, c'est d'élever les niveaux de l'éducation nationale par les biais de l'école. Tout ce que nous sommes en train de voir, des politiciens voyous, des pasteurs voyous, des personnalités publiques voyous, c'est parce que les niveaux de l'éducation nationale a profondément baissé. Les gens, la plupart des personnes n'ont pas eu la chance de fréquenter les écoles, ainsi de suite. Ils se sont retrouvés comme ça dans la société, ils ont eu certaines opportunités, ils se sont retrouvés soit pasteurs, soit je ne sais pas qui. D'autres, ils n'ont pas assez de bagages, ils se retrouvent devant un micro, une caméra, ils deviennent des youtubeurs, des tiktokers, des choses comme ça. Et ils se mettent en fait, à débiter ce qu'ils ont dans leur cerveau. Ils n'ont pas la possibilité d'aller au-delà de ce qu'ils sont. C'est-à-dire, ils reflètent ce qu'ils sont tout simplement. Merci beaucoup, donc monsieur voilà, en quelque sorte, Antoine Dibendila. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Surtout en ce qui concerne la rubrique Le Chiffre. C'est le grand retour. Donc chaque jeudi, le grand rendez-vous avec messieurs Tony Antoine Dibendila. Merci à Gaël qui était du côté de la régie. Merci à Joe Manana. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre du début à la fin. Alors portez-vous bien. Demain, vous serez accompagné de Fulgence Milaï qui sera avec vous sur ce plateau de la matinale de l'écho. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.
Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.